Bonjour à tous. Je profite, je saute sur mon petit portable pour faire ce partage parce que je ne peux pas écrire tout ça. Tellement ça me fait plaisir. Je viens d'entendre Étienne Klein, un brillant scientifique. Ses premiers mots, l'un de ses premiers mots, c'est je déteste le mot résilience. Et moi, ça fait tellement longtemps que ce mot me heurte. Euh, J'incorpore pas, je sais pas, ça me. Mais si, je sais. Et comme il le dit très bien, parce qu'il le dit, moi je ressens, mais lui, enfin, il le dit, et c'est une des rares personnes qui le dit, parce que ce mot est galvaudé partout, enfin, on s'en gargarise, je suis résilient, gna gna gna. Bref, il y a une accoutumance, il y a une position de victime, vous voyez, comme je m'en suis sortie, euh, qui est presque qui est indigeste, il y a une sorte de. On croupit dans sa résilience, enfin ça je rajoute, c'est moi. Et mes extrêmes, mais c'est quand même ça. Mes extrêmes, non, je vois pas où est l'extrême, bref. Et il prend, alors attention, il faut s'accrocher, hein, c'est le mot barbare, la catabase sotériologique. Alors la catabase, en fait, c'est une descente, et sotériologique parce que ça fait référence au salut de l'âme, en fait. Donc c'est un paradoxe. Moi, j'adore les paradoxes, les oxymores et tout ça. Et en fait, ce sont tous ces accidents qui nous arrivent dans la vie, parfois des accidents un peu violents, euh, mais qui en fait sont salvateurs, qui font que on n'est plus pareil après. Et ça bouscule carrément les données, j'allais dire les lignes, oui, ça bouge les lignes. C'est-à-dire que sans cet accident extérieur ou venu de l'intérieur, doucement instillé par on ne sait quoi, fait que, en fin de compte, la vie bascule, prend un autre sens. On s'engage dans une autre vision. On gagne en humanité, en ouverture. Voilà. Enfin, je vais pas. Mais en tout cas, ce sont des choses qui. Et effectivement, il poursuit. Et là, à nouveau, je bois du petit lait chaud. Parce qu'il dit que dans les hôpitaux, et moi, je sais pas pourquoi, j'ai un rapport à l'hôpital. Euh, qui n'est pas souffrance, parce qu'effectivement, dans ces personnes, bon, je me suis pété le bras en faisant du delta, bref, mais j'ai rencontré des gens qui avaient effectivement des, des bras en moins, voilà, bref, des grands traumatisés, mais qui n'étaient pas dans ce dolorisme de la vie commune, enfin, c'est-à-dire des grands battants, en fait. Et il y a une forme de confrontation aux grandes limites de cette vie, aux grandes questions, peut-être presque à la fin de vie, qui font que ça donne un peps, c'est pas possible, ça donne une énergie, ça donne une envie de vivre paradoxale, pas toujours comprise, mais qu'on retrouve souvent. Enfin, que moi j'ai souvent retrouvé. Et effectivement, c'est toujours cette sensation de retourner dans quelque chose de mou après. Mais voilà, enfin, je voulais souligner, j'ai pas fini, mais je saute là-dessus parce que comme ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui dit que parfois ce qui nous arrive de plus grave nous fait réévaluer nos échelles de valeur et nous pousse aux fesses, carrément, et euh, nous redonne vie. Enfin, ouais, nous redonne la vie. Ben voilà, voilà. C'est beau, hein? Bisous, belle journée.